Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais m'adresser à monsieur Éric Zemmour directement. Si cette vidéo est diffusée, peut-être que ça lui arrivera directement, on ne sait jamais, je crois encore au miracle. Monsieur Zemmour, petit rappel, je m'appelle Walter Boujna et je suis celui qui vous a envoyé environ une dizaine de mails sur une adresse dont on m'avait assuré que c'était vous qui releviez les mails, avec des propositions, avec une demande d'entretien, avec des éléments qui montraient un petit peu qu'est-ce qu'était EJL, c'est-à-dire le premier mouvement citoyen bien avant les Gilets jaunes, qui avait travaillé sur un programme original. Alors évidemment, je n'ai eu aucune réponse, car on m'a dit que vous aviez directement transféré à votre QG, qui vous sert apparemment de cerveau, c'est-à-dire Sarah Knafo. Alors Sarah Knafo, évidemment, je ne la connais pas. J'imagine bien qu'elle a sa petite équipe, elle aussi, et que, comme ça se fait un petit peu dans tous les milieux, il y a les courtisans autour du chef qui ne veulent surtout pas faire rentrer des idées de l'extérieur par un inconnu qui n'est pas dans l'équipe. Alors, je voudrais vous inviter à un débat sur ma chaîne EJL Citoyen, qui est une chaîne qui a environ entre 10 et 15 millions de vues par semaine, donc ça vous ferait un petit peu d'audience, vous en avez besoin en ce moment, pour vous poser quelques questions sans tabou. Pas des questions de journalistes, des questions venant d'en bas, des questions d'un citoyen patriote, résistant, constructif, et qui se bat dans l'anonymat, si je n'ose pas l'anonymat, mais dans la pénombre de la censure et du boycott depuis plus de 4 ans, je le répète, avant les Gilets jaunes. Alors, je vais vous donner quelques pistes pour que vous ayez le temps de travailler cet entretien. Par exemple, une question toute simple. Monsieur Zemmour, vous avez clamé haut et fort, au début de votre arrivée, que vous n'étiez pas un politicien. Alors je pose une question toute simple, et je rentrerai dans les détails ensuite. Qu'est-ce que vous avez fait de non-politicien dans toute cette campagne et dans la façon de créer ce mouvement Reconquête et dans la nature, les profils des gens qui vous entourent, votre petite équipe, le bureau, on appelle ça le bureau. Et voilà, qu'est-ce que vous avez fait de non-politicien? Moi, j'aimerais vraiment comprendre que vous ne soyez pas un politicien de carrière, c'est évident. Que vous ayez un ton différent, je l'ai même souligné au tout début par diverses vidéos, c'est évident aussi. En revanche, à partir du moment où vous vous êtes laissé, je pense, griser par l'engouement populaire du nombre d'adhésions, de la visibilité sur les médias, du fait que vous étiez partout. Alors, certains ont retourné ça contre vous en disant « Ah bah regardez, c'est un outil du système, il est partout ». J'étais votre avocat bénévole à l'époque et j'expliquais que ces gens n'avaient rien compris. Il y a une différence entre être mis en avant dans les médias et construire la légende de quelqu'un, comme ça a été fait pour l'outil Macron, et quelqu'un qui est dans l'actualité, qui est dans les médias, souvent parce que ce sont des gens qui parlent de lui, et des gens qui parlent de lui en mal. Donc je pense que, M. Zemmour, là-dessus, vous seriez bien passé de cette visibilité dans les médias. Donc la question reste entière, qu'avez-vous fait, en tout cas, concrètement, de hors politicien? Qu'avez-vous inséré dans votre programme qui sort des codes des politiciens? Qu'avez-vous mis dans votre programme qui sort des codes de la 5e République, de l'homme providentiel et du président tout-puissant? Qu'avez-vous mis? Qu'avez-vous mis dans votre programme qui règle le problème de la justice? Alors je sais que vous avez un problème avec ça, vous ne voulez pas le gouvernement des juges. Vous avez raison. Là, actuellement, j'en parle souvent, c'est un des aspects les plus importants de JL, d'ailleurs, c'est pour ça que le J est au milieu, justice, c'est que nous avons le pire du pire en ce moment, depuis longtemps déjà. Nous avons d'un côté la justice du quotidien, de la délinquance, qui est idéologique, laxiste, et qui est, on va dire, sur une idéologie franc-maçonne au sens large, c'est-à-dire qu'il y a la culture de l'excuse, etc. En revanche, pour les mêmes faits, avec un nom différent, un nom bien français, on prend beaucoup plus, parce qu'on n'a pas les excuses et les codes. C'est donc une justice à ce niveau-là qui est anti-France. Et de l'autre côté, pour la justice, on va dire des affaires qui ont trait de près ou de loin à des politiciens, au système, etc. Là, nous avons une justice corrompue aux ordres du pouvoir, des mêmes loges, des mêmes castes, etc. Donc le vrai problème de la France aujourd'hui, le principal pour moi, au-delà même de la démocratie, du volet démocratie de cette 5e République qui n'est absolument plus adaptée à l'époque que nous vivons en tout cas, c'est la justice. Qu'avez-vous proposé pour la justice
rien du tout. Juste une suite de mesures incantatoires et qui de toute façon, je vous le signale parce que votre équipe ne nous l'a sûrement pas dit, vous n'auriez pas pu appliquer une seule mesure de votre programme parce que vous n'auriez pas eu du tout la majorité à l'Assemblée nationale. Et ce problème-là, ni le RN à l'époque, ni vous n'avez proposé quelque chose qui solutionne. Et nous, petit mouvement inconnu, petit type comme moi, pas énarque, pas un érudit, pas un intellectuel, pas une élite du système quasi consanguin, on peut le dire, de tout votre entourage, eh bien, nous avons proposé quelque chose, une solution incassable. Mais vous n'avez pas voulu regarder. Parce que vous êtes, évidemment, bien que non politicien, vous êtes dans le système. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un outil du système, vous participez au système depuis 25-30 ans, vous connaissez tous les politiciens, vous dînez avec eux, machin, vous faites de salam alek avec les journalistes. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans le système, ce qui veut dire que vous avez eu les réflexes du politicien. Les réflexes de chercher des compétences dans l'entourage énarque, etc. Les réflexes de monter un parti pyramidal avec une petite équipe toute puissante qui ne supporte aucune critique. Les réflexes d'avoir monté peut-être consciemment ou inconsciemment des militants binaires qui sur les réseaux vont massacrer le moindre type qui fait une critique, je répète, constructive, ne vont jamais diffuser les appels justement constructifs. Et même quand tout ça vient de Walter Boujna, adhérent pionnier Reconquête. Je remarque aussi, vous avez lancé il y a 3 mois une consultation. J'ai entendu, vous avez dit, on va consulter les adhérents. Il était temps. Et donc, apparemment, vous avez envoyé un questionnaire à tout le monde, sauf à moi. C'est étonnant. Je suis pourtant adhérent, j'ai un numéro, je n'ai jamais rien reçu. Je n'ai pas reçu ce questionnaire. Alors, est-ce que c'est parce que je suis déjà sur la liste noire des gens qui osent émettre des critiques, mais moi, je critique et je propose. Je ne suis pas dans la critique inutile. Eh bien, donc je répète, je vais déposer plainte au Conseil constitutionnel. Pourquoi, en tant qu'adhérent, je suis le seul type en France, parmi les 120 000 ou je ne sais plus combien, à ne pas avoir reçu ce questionnaire. Est-ce que votre petite équipe avait peur de mes réponses ? Je vous mettrai en lien, prenez 10 minutes, ça vaudra le coup. Voilà, ce que j'ai appelé moi le fiasco de la Reconquête avec toutes les raisons, les explications, ce qui aurait dû être fait, et vous remarquerez que moi, contrairement à tous ceux qui vous ont lâché depuis, puisqu'il n'y avait plus rien à gratter, je parle des petites starlettes de réseaux sociaux et médiatiques, telles que Jean Messia extraordinaire, Jean Messia est venu, il vous a amené aucune voix, je pense au contraire qu'il a fait fuir, et une fois qu'il n'y avait plus rien à gratter, il est reparti sur les plateaux télé, parce que Jean Messia, son truc, c'est l'opportunisme. Je l'avais dénoncé gentiment il y a 4 ans, qui m'avait valu en retour une meute de RN déchaînés qui sont venus me détruire sur les réseaux. Et c'est marrant parce que ces gens ont défendu un type qui les a ensuite trahis. C'est-à-dire que c'est incroyable que les faits me donnent raison, et que les gens ne comprennent pas. Alors, donc je reviens à ma question. Éric Zemmour, j'ai plein d'arguments, mais je les garde pour notre entretien. Et voilà, qu'avez-vous fait de non-politicien ? À quel niveau avez-vous assumé cette déclaration extraordinaire tous les jours, tous les matins ? Alors, vous voyez, moi je ne suis pas un politicien, moi je ne suis pas un politicien. Vous êtes devenu un politicien, et votre seule chance aujourd'hui de sortir de là et de créer vraiment un espoir, un vrai cette fois-ci, c'est de changer complètement votre staff, votre façon de gérer votre truc, et surtout d'aller consulter un petit peu les gens d'en bas. Parce que je vais vous dire, dernière précision, dans votre communication, vous aviez mis un panneau à l'époque qui disait, oui, j'ai même reçu ça par mail, j'étais mort de rire, nous avons eu 500 contributeurs. 500 contributeurs en France qui ont mérité plus que Walter Boujna et EG Le Citoyen, un mouvement citoyen déclaré, associatif, avec programme chiffré, budgété depuis 2017. Ces gens-là, fantômes à mon avis, ont mérité plus que Walter Boujna, donc je répète, de vous donner des conseils et de proposer des idées. C'est extraordinaire. Je vais vous dire, s'il y a vraiment 500 personnes en France qui sont capables de construire un programme, d'y réfléchir, etc., et que je ne les ai pas rencontrés en 5 ans, c'est quand même mystérieux. J'ai rencontré toute la dissidence quasiment. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit « j'ai participé au programme d'Éric Zemmour ». Bon. Donc voilà, ça veut dire à un moment donné, on ne peut pas partir sur une escroquerie, Éric Zemmour. Vous étiez sincère, mais je crois que vous vous êtes laissé dépasser par, je confirme, votre entourage. Et vous vous êtes laissé, monter sur un piédestal, tel le futur général de Gaulle, dans un esprit de qui avant quoi, dans un esprit d'idolâtrie où les gens adoraient Éric Zemmour. On peut adorer Éric Zemmour, sauf que si Éric Zemmour se comporte comme un espèce d'autocrate qui décide de tout, qui est en première ligne et qui n'écoute pas la base, sauf si le filtre Sarah Knafo lui a dit « tiens, regarde ça, c'est pas mal », on ne peut pas être à la fois un gourou et laisser son cerveau au vestiaire.
Comprenez, Éric Zemmour? Ça veut dire que si maintenant vous ne changez pas, vous ne faites pas les modifications que je vous proposerai si on se voit, ou si on se parle au téléphone, eh bien, vous finirez un parti, très bien, qui sera financièrement équilibré largement, vous pourrez donner des salaires à tout le monde, tout votre entourage, c'est super, mais vous plafonnerez à 7 ou 10%. Parce que votre ligne actuelle, quasi identitaire, avec des erreurs fatales dans la communication, eh bien, vous amènera toujours à 7%, parce que vous n'avez pas réussi à ramener un seul abstentionniste, pas un seul. Quand votre campagne a commencé, vous n'avez pas gagné un seul électeur, vous n'avez fait qu'en perdre tous les jours. Posez-vous des questions. Alors, est-ce que la solution, c'est juste de virer Jacqueline Moreau ? Moi, je ne suis pas l'avocat de Jacqueline Moreau. J'avais même dit à l'époque, c'est extraordinaire que Éric Zemmour donne de l'importance à Jacqueline Moreau, à Benjamin Cauchy ou à je ne sais pas quelle starlet des réseaux, enfin starlet, façon de parler, et ignore un mouvement citoyen qui est non seulement dans la même ligne globale, mais surtout qui avait, dès 2017, mis un trombinoscope en ligne dans lequel ce même Éric Zemmour, vous-même, étiez dans la première ligne, avec Charles Gave, De Villiers et Marion Maréchal. Vous voyez que j'avais quand même le quartet en 2017, hein, seul dans mon salon. Donc, soit il y a un problème d'ego, on se dit que ce type-là est indomptable et il ne pourra pas rentrer dans une structure où tout le monde doit être au garde à vous. Soit il y a un problème, donc je l'ai dit tout à l'heure, de cerveau, mis au vestiaire et confié à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder parce que ça ne vient pas de quelqu'un qui est passé à la télé. Soit il y a un problème, je ne sais pas, en tout cas il y a un problème. Donc je vous propose, Éric Zemmour, de venir solutionner ce problème en répondant à mon appel, en venant sur ma chaîne et faire un entretien à bâton rompu. Vous l'avez compris, je ne suis pas un journaliste, je ne vais pas vous ménager et je ne vais pas non plus vous attaquer sur des trucs qui sont hors sujet, de votre vie privée, etc. C'est pas mon souci. Je parle bien de politique. Si vous êtes courageux, si vous êtes un non-politicien, descendez dans l'arène. Dans l'arène, L'. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, Éric Zemmour. À bientôt, j'espère.